Voilà, elle revient au premier plan. Julie Zenati, on avait une petite surprise pour vous, car nous allons accueillir avec Karine un mentaliste dans cette émission. Il s'appelle Yann. Est-ce que vous croyez un petit peu à ça, aux forces de l'esprit? Oui, je crois que j'y crois. Oui, un petit peu. Parce que là, nous avons un vrai spécialiste, hein, Karine. Bonjour Julie, je vous présente Yann, il est mentaliste. Et alors, je ne sais pas si comme nous, vous vous posez la question, quelle est la différence entre la magie et le mentalisme? Yann, on a bien envie de savoir. Oui, alors le mentalisme, enfin le principe du mentalisme, hein, c'est savoir des informations mentales, transmission de pensée, mais sans hypnose. Juste une lecture de pensée froide, juste par rapport aux réactions du visage et de la pupille et des yeux des personnes. D'accord. Donc je vais faire une expérience avec vous, Julie. Alors, ce que je tiens à dire à nos téléspectateurs, c'est que par exemple, nous n'avons pas d'écran de retour ici. Et il y a absolument zéro complicité avec nous, avec les artistes. Hein, voilà, je tiens à le dire très sincèrement. Il n'y a rien de préparé. Voilà. On va le faire par l'exemple, la différence entre un illusionniste et un mentaliste. Donc le premier tour, le même tour, on le fera fait par un illusionniste et fait par un mentaliste. Donc Julie, vous allez me dire stop, un jeu de cartes normal, un classique, tous les cartes sont différentes. Je confirme. Vous allez me dire stop quand vous voulez, on se rattrape quand vous dites stop. D'accord. Stop. Stop ici. Vous avez votre carte? Oui. Je peux la montrer à la caméra peut-être? Ouais. Oui, vous avez la carte, oui. Alors, un illusionniste, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre la carte dans le jeu, c'est qu'il va couper le jeu, c'est qu'il va prendre n'importe quelle carte du jeu. D'accord? Celle-là, c'est pas votre carte, hein, le valet de carreau, non? Il prend le valet de carreau et c'est quand il va la frotter sur le dos de sa paume que ça va se transformer en la carte choisie. Ça, c'est un magicien. C'est un illusionniste, ouais, c'est un classique. Hein. On le refait rapidement, hein, le 2 traits, il le remet au milieu du paquet, c'est juste en claquant des doigts qu'elle va revenir au-dessus. Hein. Ça, c'est pas un illusionniste, hein. Ça m'énerve. Tous les cartes sont vraiment différentes. Hein. Il n'y a vraiment aucune carte, c'est pareil. Maintenant, ce que l'on va faire un mentaliste. Le même tour. Donc je dis, vous me dites stop quand vous voulez, on s'arrête pas quand on dit stop. Stop. Ici, vous avez vu la carte? Oui. Oui, la caméra a vu la carte? Oui, tout le monde a vu la carte? Oui. C'est bon? Donc je le remets dans le jeu, vous prenez le jeu, je ne veux pas toucher le jeu de cartes. Un mentaliste ne va pas toucher le jeu de cartes, il va se servir que de votre pensée. Vous avez la carte en jeu? En tête? Je vais compter, pensez au chiffre de votre carte, d'accord? Et si jamais c'est un valet 11, une dame 12 et un roi 13, d'accord? Je vais compter, pensez à votre chiffre. Il y a des micro-réactions, les gens peuvent voir autour, les caméras peuvent voir, il y a des micro-réactions dans vos yeux. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4... Ok, pensez à la couleur de votre carte. Pensez à la couleur de votre carte. Ça peut être rouge, rouge c'est le feu, c'est la passion. Ça peut être noir, noir c'est la dépression, c'est la mort. Ça peut être le feu comme rouge, ça peut être 5 rouges ou 5 noirs. Ça peut être un 5 rouge, 5 rouges. Parmi les rouges, il y a le cœur. Le cœur c'est quelque chose de rond. Et le carreau c'est quelque chose de pointu. Ça peut être un 5 de carreau ou un 5 de cœur. Un 5 de carreau ou un 5 de cœur. 5 cœurs, cœur, 5 de cœur. Ah, c'est ça! C'est ça. Bravo! Merci. Bravo Yann! On peut aller un peu plus loin, parce que les gens se disent c'est peut-être des cartes, donc on peut des pensées un peu plus complexes. Je peux essayer avec vous, Karine? Oui, oui. Je vais vous demander de penser à un lieu où vous aimeriez partir en vacances. Vous êtes parti, vous l'avez en tête? Un lieu, ouais. Alors pensez au lieu, et mentalement pensez à une image du lieu. Pensez à ce qu'il y a autour de vous. Pensez à une image du lieu. Pensez à une image du lieu. Regardez-moi. Je vois du sable. Il y a de la mer. Vous êtes sur une île, non? C'est une île. Vous êtes sur une île. Essayez de... Les gens parlent autour de vous. Vous entendez les gens parler autour de vous? Imaginez-vous la langue principale où on parle autour. La langue principale, la langue du pays. Ça parle espagnol autour un peu. Ça parle espagnol, ouais. J'entends espagnol, exactement. Pensez à la situation géographique du lieu, la situation géographique. Faites-vous une image mentale d'une carte mentale. Je suis mauvaise en géo. Essayez. Je vois l'Afrique pas loin. L'Afrique est pas loin, hein. Je vois quelque chose en face de l'Afrique. Les îles. Les îles Canaries? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bravo. C'est quelle ville? Tenerife. Vous confirmez, vous n'avez donné aucun indice, rien. Hein. Laurent, vous connaissez assez bien ma famille. Oui. Sur la tête de ma fille Charlie Rose, je vous jure que je n'ai donné aucune information. Voilà. Bah alors, chapeau. Juste une dernière question. Est-ce que ça aide pour draguer des filles? Ça peut aider. Ça peut aider. Vous gagnez peut-être du temps un petit peu. Hein. Bon, on vous retrouve tout à l'heure à la table avec d'autres expériences. Merci Julie. Hein. Merci. À tout à l'heure aussi pour goûter le plat. On peut essayer avec vous, Laurent, aussi, par exemple, je vous demandais de penser à quelqu'un, d'accord, de votre famille ou de votre passé qui compte ou qui a compté pour vous. Vous voyez la roulette? Oui. Vous pensez à la personne? Oui. Voilà. Alors, mentalement, vous pensez à cette personne, d'accord? Je vais demander des questions assez simples à cette personne, d'accord? Cette personne, vous répondez que mentalement, hein, ne réagissez pas. Cette personne, ça peut être une femme ou un homme, d'accord? Une femme ou un homme. Regardez-moi, une femme ou un homme, une femme ou un homme. C'est une femme, c'est ça? C'est une femme. Ça peut être quelqu'un de vos amis proches ou de votre famille. Cette famille ou amis proches. Famille ou amis proches. Famille, c'est quelqu'un de votre famille. Une femme de votre famille. C'est quelqu'un qui est plus jeune ou plus âgé que vous. Plus jeune ou plus âgé que vous. Regardez-moi, plus jeune ou plus âgé que vous. Plus âgé que vous. C'est une femme plus âgée que vous, c'est ça? Oui. De votre famille. Pensez à son prénom. Vous avez son prénom en tête? Répétez-le. On n'est pas complice, hein. Voilà. Répétez son prénom en tête. Répétez-le encore. Répétez-le. Regardez-moi, répétez-le. Répétez-le dans votre tête. Pop.
Paul, Ouais, vous pensez à Paul? Ouais. C'est ça, je laisse tomber, c'est Paul, c'est ma grand-mère. Voilà. Non, mais c'est... Alors, je suis sidéré. Juste avant de partir, les gens me posent la question, est-ce qu'on peut prédire l'avenir avec le mentalisme? Ouais. Juste une chose avant de partir, c'est que j'ai donné à Fabien, je lui ai donné une enveloppe, juste avant. Dès que la répétition, et notre réalisateur Fred Godard était témoin. Personne n'a touché l'enveloppe. Personne n'a touché l'enveloppe là. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir et la lire devant tout le monde? Personne n'a touché, je ne l'ai pas échangé. Vous voulez que j'ouvre l'enveloppe? Pour savoir si effectivement la prédiction, parce que le mentalisme peut servir à prédire les choses, et très vite, très vite. Ouais, est-ce que vous pouvez lire très vite et très fort ce qui est marqué sur la prédiction finale? Alors, ce qui est marqué, Paris le 26 juillet 2014. Demain, à l'émission Village Départ, Julie choisira un 5 de cœur, alors que Michel verra un ciel bleu. Oui, j'ai vu le tien. Karine voyagera à Tenerife et Laurent se souviendra de Paul. C'est incroyable. Regardez. Bravo. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Merci Yann. Un petit best-of. On a passé 3 semaines tellement merveilleuses.